Non, mais non, je ne suis pas sous ce que vous croyez. Je n'ai jamais touché à ça. Parce que je m'estime déjà assez crazy, assez... Wouh, sans ça, mais alors avec ça, je pense que j'ai même pas envie de me voir. Je pense que même vous aussi, vous avez pas envie de me voir. Que personne. Voilà. T'es trop belle, bébé. Mais non, je suis pas sous ce que vous pensez. Ça aurait été drôle. En vrai, ça aurait pu être un concept de live. Je suis sûre qu'il y a déjà des gens en live qui ont fait ça. Mais non, c'est pas mon cas. Voilà, heureusement. Je pense... Non, mais premier degré, je pense que ça me ferait l'effet inverse. Je pense que si je prenais ça, parce que si n'aime pas les raies, mais si... Oula, doucement. Mais si je prenais ça, je pense que ça m'endormirait direct et ça m'enlèverait mon côté... Voilà. Coucou bébé. Est-ce que c'est Emeline que je connais? Mais vous savez, je vais vous raconter une anecdote. Emeline, je l'ai rencontrée sur Movie Star Planet. Qui se rappelle de l'époque de Movie Star Planet? Est-ce qu'il y a des gars ici qui jouaient à Movie Star Planet? Parce que pour moi, c'était un mythe. Tous les gars de Movie Star Planet, c'était des filles déguisées en gars. Dont moi, j'ai déjà créé mon propre copain. Je suis sortie avec moi-même parce que j'avais trop honte de pas avoir de copain à l'époque. Mais ça date, Movie Star Planet, et c'est une fille que j'ai rencontrée sur Movie Star Planet, et on est devenus genre besties, on faisait des appels, je faisais des edits parce que on avait une relation longue distance alors qu'on s'était jamais rencontrés. Mais meuf, Emeline, tu sais que t'as marqué mon enfance, genre. Je te le dis, sous 205 personnes là, mais t'as marqué mon enfance, genre. C'était fou. J'étais trop fan de toi, mes premiers degrés. Movie Star Planet, Club Pingouin, Abo, mais oh, ça date tellement, mais dire que les jeunes d'aujourd'hui, ils auront pas ça. Mais pour moi, je me crée. Mais vous savez, en plus, que j'adorais faire sur Movie Star Planet, c'était de créer des films. Mais moi, j'achetais des décors et premier degré, je me suis mis dans la tête de Christopher Nolan à faire comment on appelle ça, des scénarios de pays imaginaires. Je me rappelle, ma fille a voyagé, il y avait une histoire, il y avait un scénario, il y avait un script, mais j'avais 8 ans, mais qu'on me donne le cerveau que j'avais à 8 ans, c'est fou. Ils ont Roblox, c'est vrai que Roblox c'est bien aussi, mais Movie Star Planet c'était vraiment le prime, genre c'était tellement le prime, mais bon bref, donc voilà. Le coup de vieux t'abuse. Non mais premier degré, je crois que Movie Star Planet, je pense que tu vas dans les salles, là, la plage, tu vas dans le salon VIP, je pense que t'as 5 personnes maximum, genre. Attendez, mais plus j'en parle, plus ça me rappelle des souvenirs, c'est fou. Non, bref. Mais ça a été une sacrée époque. Mais franchement, t'as 9 ans, tu vas dans... je vais pas vous dire, mais je m'en rappelle, il y avait tellement de trucs. Tu notais les gens, t'es en mode « Salut, note-moi sur 10 ». Puis t'avais tout le monde qui disait 2, et t'es en mode... Voilà, tu quittais juste la salle et t'allais te changer parce que ça n'avait aucun sens. Oh non, mais c'était excellentissime. Prime. Bref. Cessons de parler de... Oui, piano. Ah merde, ok, d'accord. Je veux bien piano, mais il faut juste que je charge assez mon téléphone parce qu'il va s'éteindre. Mais là, mon chargeur, il a juste, je crois, quitté les lieux. Ok, c'est good. Là, je suis sourd au truc. M'en parle pas, franchement, c'était limite le Tinder de... Ah, mais c'était le Tinder de l'époque. Mes premiers degrés. Mais moi, c'est là où j'ai commencé à apprendre à rise. Genre, j'ai dragué des gens, mais ça va pas à la tête, mais la folle du village. Et puis, il y avait pas que ça. Genre, on va pas se le cacher, de vous à moi. Maintenant, on est honnêteté, transparence. Ça y est, c'est bon. Maintenant, on dit les termes. Les gens qui allaient dans les chambres, là. T'allais dans les chambres de certaines personnes. T'avais bien la lettre ANH, sans dire les termes, qui s'accumulait, hein. Voilà, on avait 8 ans, on avait un pet au casque, premier degré. Mais là, je vais en faire un TikTok de comment on était des fous sur Movie Star Planet, parce que je pense qu'on a trop oublié cette époque, genre. Mais bon, bref. Non, mais c'est pas une question de rire, c'était une question de chialer au culot. Parce que, vu que t'étais sous un personnage... Non, mais aussi les photos. Vous vous rappelez? Il y a des gens qui mettaient des photos. Mais moi, je mettais des fausses photos de moi, genre. Je mettais des photos, j'allais chercher la plus belle fille... Oh, je m'en rappelle. Je mettais quoi? Je mettais genre belle fille sur Google et j'allais en bas parce que j'étais en mode c'est sûr que les gens vont prendre les premières photos. Je copiais-collais et je mettais en mode Scrary, c'était moi, genre. Pas du tout. C'était fou. Il se passe quoi? Je comprends pas. Je parle de Movie Star Planet. Voilà. Merci Sandro, ça me fait extrêmement plaisir pour les roses. Voilà. Mais non, c'était quelque chose quand même, hein, n'empêche. Hein. À 30%, je vais jouer au piano. Ok, comme ça, on va terminer ce petit live en beauté, en douceur, comme ça. Mais voilà. Tu connais... Waouh, 53 roses. Waouh, attendez. Waouh.
Stop de car. Désolée pour vos oreilles d'ailleurs. Faut que j'arrête de crier. J'avoue que je n'ose pas l'effet sonore de ma voix. Mais merci. C'est beaucoup. En fait, je connais pas trop si c'est des prix, si c'est des trucs. Je vous avoue, je m'y connais vraiment pas en ça. Mais merci Sandro, ça fait plaisir. Tu pouvais garder après ton argent pour toi aussi. C'est aussi un concept. Mais franchement, ça fait plaisir. Je sais même pas si je peux le ressortir de ça. Mais voilà. Abonnez-vous. Du coup, maintenant, c'est toi qui as sur Google quand tu cherches belle fille. Oh là là, la passe D, la petite passe comme ça, le petit... Parfait. En vrai, c'était fluide. Bravo. Je te mets un 10 sur 10, ça a été très fluide. Parce que, ouais, mais non. Par contre, tu cherches meuf, extra foile solaire, je pense que tu me trouves, moi. Premier degré. Genre... Et c'est parce que, en fait, c'est trop bizarre à dire. J'ai juste pas envie de me donner des fleurs et ça peut être hyper négatif d'être comme ça parce que je peux très vite, genre, t'as pas tout le monde qui kiffe ça, tu vois. Mais bon, bref. Et ça fait bizarre quand je me tais, hein. Premier degré, là, je me suis tais durant genre 3 secondes. Que je pense que ça vous a fait un vide, vous avez paniqué. J'ai paniqué aussi, c'est pas normal. Coucou, ça va? Tu habites où? Coucou Inès, j'espère que toi aussi tu vas bien parce que moi ça va extrêmement bien et j'habite à Montréal. Après, je vais être honnête, et j'habite à Montréal. Et toi, t'habites où? Voilà, je redonne les questions parce que en vrai, c'est un échange. Il n'y a pas que du moi-je. Même si, voilà, dans un live, en fait, je fais que parler parce que je peux pas vous parler. Genre, là, je vous dis parler. Mais voilà, vous pouvez pas parler. Donc, je fais que parler parce que si je parle pas, vous parlez pas. Et il y a un blanc et tutti kunti de tutti kunta, tu vois. Donc, moi, je me dis, bon, je parle. Mais je parle. Et quand je lis vos messages. Donc, je lis ce que vous dites. Donc, en fait, je fais votre porte-parole. Voilà. Non, mais ça va pas, là. Ça va pas. C'est ok. Voilà. Merci beaucoup. Oui, car j'ai entendu qu'on a beaucoup d'heures de décalage. Je suis du Maine et Loire 49. Oui, bah c'est ça. Moi, je suis à Montréal. Il est 1h du matin actuellement. Je pense que vous allez entamer votre journée. Et moi, je vais entamer ma nuitée. Voilà. Je sais pas si ça se dit, mais on va le dire que ça se dit. Voilà. Ma nuitée. Bonjour. Ton tout naturel reste comme tu es, magique. Et tu parles bien avec sincérité. Merci. Est-ce que quand je fais ça, ça fait des cœurs? Non, parce que sur Messenger, quand tu fais des cœurs comme ça, genre t'as des petits cœurs qui apparaissent, ça fait des... Je sais pas si vous avez la ref. Moi, j'ai totalement la ref de ce que je raconte et c'est ok. J'étais de nuit, donc je vais entamer ma nuit aussi. Ah, tu travaillais de nuit? Ça, franchement, premier degré, j'admire tellement les personnes qui travaillent de nuit. Genre, c'est tellement pas un travail facile à faire et t'as des personnes qui, genre... Je sais pas, je vous admire. En tout cas, j'admire ce que tu fais parce que c'est pas donné à tout le monde de travailler la nuit. Donc, profite de ta nuitée qui est / ta journée. Et merci. Voilà, je le dis parce que premier degré. Moi, la nuit, je dors pas. Ok, toi, tu es un gars de la night. Et c'est ok, tant que tu kiffes ce que tu fais, c'est crazy. Attendez, mais je vais quand même lire. T'as l'air hyper gentil, je kiffe. Oh, merci meuf, je m'abonne à toi. Voilà, je m'abonne à toutes les personnes qui disent ça parce que ça me fait trop plaisir, premier degré. Mais encore merci Sandro. Sandro, tu es the star do you think you are. Je suis aussi nulle que Macron en anglais et c'est ok. Mais ça fait très plaisir. Merci Richard. Donc voilà. Commencé à 23h et je suis sous la neige. J'ai pas encore fini ma nuit. C'est dur. Non, en vrai, ça doit pas être facile à faire. Donc, shout out, comme les Québécois diraient, shout out. Puis t'es bonnement fort, stick t'es fort, bravo. Est-ce que je fais bien l'accent québécois? Parce que je savais pas le faire au début et en fait maintenant, parfois, parce que du coup j'intègre les premières années d'HEC Montréal, genre je fais partie du comité intégrateur, donc je suis très très souvent avec des Québécois et pour vrai, je commence à prendre des expressions. Genre, vous voyez, le pour vrai, ça, c'est pas une expression française. Genre, c'est purement québécois. Mais voilà, je kiffe l'accent québécois et me dire, tu gères ce. Ah, merci, ça fait plaisir. Bon, bah voilà. Mais les Québécois, ils pensent pas la même chose. Il y en a beaucoup qui trouvent que, vas-y... Mais si je veux pas faire de l'appropriation, c'est juste que j'essaie de m'adapter à la personne avec qui je parle. Donc, tu sais, dire, est-ce que t'as parqué ton char? Genre... Même si je vais prendre l'accent français, c'est parce que c'est plus simple pour eux de comprendre, dire est-ce que t'as parqué ton char, ça veut dire est-ce que t'as garé ta voiture. Enfin, il y a plein de choses comme ça où juste au fur et à mesure et au courant de la discussion, c'est plus simple de caler des mots québécois. Et c'est de l'adaptation. C'est très important l'adaptation. Mais voilà. T'es quel signe astrologique? Devinez.
Eh, vas-y, je veux trop savoir. Est-ce que vous arrivez, pour ceux qui sont dans l'astrologie et tout, là, est-ce que vous arrivez à deviner mon signe astrologique de base, juste là, par rapport à ce que je vous give comme vibes, comme énergie, comme... J'ai pas le reste, mais... Capricorne, Sagittaire, Taureau. J'ai toujours pas. Bélier, Lion, Bélier. Ouais! Ah ouais, tout ça? Non. Vierge, non. Sagittaire. T'imagines les gens qui arrivent dans le live qui entendent Vierge qui... Non. Je parle des trucs. Gémeaux, Poisson, Soleil, 50-54. Et tu as gagné! Wouh! Nous avons un gagnant. Je suis Cancer.